Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Toi qui nous as donné ce sujet concernant l'effectivité des promesses. Je sais que l'Esprit de Dieu, tu as mis cela dans mon cœur parce que beaucoup ne voient pas les promesses dans leur vie devenir effectives, se manifester réellement. Ô Dieu des cieux, nous voulons nous mettre ensemble d'un commun accord aujourd'hui et prier afin que ces promesses-là, ces choses qui sont attendues depuis des années deviennent effectives. Que la lumière que tu as prévu que nos vies soient effectives maintenant par ta grâce divine dans le nom de Jésus. Que la manifestation de ta grâce, de ta faveur, de ta présence dans nos vies soit effective dans le nom de Jésus. D'autres, Seigneur Dieu, transportent des promesses personnelles, l'enfantement, le mariage, le travail. Oh Seigneur mon Dieu, entends ma prière aujourd'hui, entends notre prière. La beauté d'une femme, Dieu a fait que ça passe vite. C'est quand les gens t'aiment pendant que tu es jolie comme ça, c'est en ces moments-là qu'il faut dire oui. Parce qu'il y a un moment, même tu n'auras plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Avec ce corps vraiment, qui peut me dire non, la malaria peut terminer ça. Oh, donne-moi un amen bien. Moi vraiment avec ma poitrine, quel homme ne voudrait pas dormir? Le pardon aussi commence là. Le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. Et c'est pourquoi le pardon est une arme tellement puissante. S'il vous plaît, Jason. Essayez. Donc si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils pouvez-vous me donner pour devenir comme vous? C'est une question très très difficile. Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom. Et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très... Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas les caprices de femme avec l'orgueil. L'orgueil, c'est l'orgueil. Elle ne demande jamais pardon. Attention, on va en venir. L'orgueil, c'est l'orgueil. Tu vas souffrir si tu épouses une femme orgueilleuse. Tu vas sérieusement souffrir. Si tu humilies quelqu'un qui a besoin de toi pour lui prouver que tu es au-dessus de lui, tu ne gagnes pas son respect, seulement son mépris. Garde bien à l'esprit qu'aujourd'hui les choses vont bien. Mais si ça change et qu'un jour tu tombes, personne ne te tendra la main. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est dur, même si c'est terrible, ça fait mal, ça ne va pas. Reste dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas Dieu. Parce que si tu restes dans sa présence, c'est là même dans sa présence que tu vas encore le rencontrer, que tu vas avoir un ange que Dieu va envoyer pour ton problème, pour ta solution. Pour moi, il existe 3 sortes de critiques. Il y a l'autocritique, la critique négative et la critique positive. Toute critique n'est pas mauvaise. Il faut se critiquer. On peut critiquer un travail scientifique, on peut critiquer une œuvre littéraire, on peut critiquer. La critique, pas de critique, pas d'évolution. Parce que chaque évolution demande une évaluation. Chaque vision nécessite une révision. On ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas évalué. Et on est obligé de passer par la table de la critique. Alors, une critique positive ne dit pas seulement à quelqu'un ce qu'il fait de mal, mais lui dit ce qu'il aurait fait de bien. Tu ne devais pas faire ça. Ça, c'est pas toi. Toi, tu peux faire plus que ça. Tu vois, on te dit seulement pas ce que tu as fait de mal, mais ce que tu aurais pu faire de bien. On te critique, mais on t'humilie pas. On te critique, mais on te rabaisse pas. On te critique, mais on te blesse pas. Maintenant, la critique négative, ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas seulement on peut toucher à ce qui est mal, mais on veut t'humilier derrière ça. On veut te faire du mal. On veut te rabaisser. On veut te descendre, on veut te discréditer, t'isoler, te rejeter, te sortir du monde de l'acceptation. Mais aussi l'autocritique. L'autocritique, c'est je m'assois. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix,
Je répète, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça, c'est mon Dieu. Alléluia. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'aimerais vous énoncer quelques miracles que Jésus a fait. Parce que j'aime parler de Dieu, j'aime parler de Jésus-Christ. C'est plus fort que moi. Il faut que je vous parle de bon Dieu, de qui il est, de comment je le vois. Et j'espère de tout cœur que c'est ce que vous voyez aussi. La Bible déclare que Jésus est le roi de gloire, mais il est aussi le roi des Juifs, le roi d'Israël, le roi de justice, le roi de tout âge, le roi des cieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus. Élevez donc son nom avec moi. Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut le définir. Son amour est infini. Sa force est illimitée. Sa sincérité sans pareil. Il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa grâce abonde. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde se déverse sur tous les êtres humains. Sa venue sur terre a marqué l'humanité à tout jamais. Il est le Fils du Dieu vivant, le sauveur de l'humanité, la pièce maîtresse de la civilisation. Quelqu'un qui est immature, qui manque de responsabilité, il tient toujours les autres responsables. Il ne voit jamais sa part de responsabilité dans un problème. Et tu vois, si tu veux rencontrer, si tu veux savoir si l'homme que tu aimes est prêt à être marié, regarde la manière dont, lorsqu'il est en conflit avec des gens, la façon dont il ne voit. Si tu vois, il ne remarque pas sa responsabilité, il voit, il est toujours en train de pointer les autres comme étant responsables de ce qui arrive. On m'a volé, mais il ne voit pas que c'est parce qu'en fait, il a présenté son argent aux gens. Les gens sont mauvais, ils sont des escrocs. Mais il ne voit pas que c'est parce que lui-même il a voulu rentrer dans une affaire pendant que tu l'avertissais qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans cette affaire. Un responsable va dire, waouh, j'aurais pas dû investir dans ce projet. Un irresponsable va dire, ils m'ont volé, juste. Mais il ne voit pas sa part. Il faut faire très attention. Ce n'est pas dit que c'est par le mari. Si tu le maries, c'est bien. Mais si tu ne le maries pas, c'est mieux. Les Écritures déclarent que la parole peut être une source de vie ou une source de mort. Quiconque l'aime en mangera son fruit. Selon cette vérité, nous voulons te prier et prononcer de bonnes paroles sur nos vies afin d'en récolter de bons fruits. Seigneur, viens libérer des paroles de vie par la proclamation de nos bouches. Seigneur, rejoins-nous dans toutes les prières que nous faisons monter vers toi et qui sont en accord avec ta parole. Nous avons auprès de toi cette pleine assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Car tu nous as déclaré d'avance ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà les gens qui sont dans petite vision. Quelqu'un est venu, il dit, il t'aime. Quand il dit, il t'aime là, il faut le suivre. L'homme seulement, quand il dit, il t'aime, jusqu'à quand tu vois qu'il ne dort pas là, tu le traînes longtemps. Quand tu le traînes longtemps là, il va te trouver que tu es bon. Mais il t'aime matin, le soir, tu ouvres boutique. Il t'a déjà jugé. Et c'est ça là qui est à la base de beaucoup qui sont là pour dire, moi, il y a duré à l'église et puis on ne me marie pas. Mais ces boutiques là, tu ne fermes pas. Il y a des boutiques, quand on est dedans jusqu'à le soir, on ferme. Mais pour toi, le matin, midi et soir, c'est ouvert. Et ce n'est pas les femmes seulement. Hein. Amen. Oh oui, il y a des garçons pour un oui et un non. Il a laissé, il s'en prend nouveau. Hey, même si on n'a qu'à envoyer un ange du ciel, c'est la même chose, tu vas le traiter. Parce que tu as une vision petite. Tu ne sais pas que l'aigle de manière forme ses enfants. Toi aussi, tu peux prendre pour former. Sauf celui qui refuse la formation. Mais il y en a qui refusent la formation. Dieu nous apprend à ne pas juger un homme d'après sa taille ou son apparence. Les hommes regardent toujours ce genre de détails. Dieu, lui, juge les hommes à leur qualité invisible pour les yeux. La vérité d'un homme est celle cachée dans son cœur. Un ami qui devient un ennemi, tu ne peux pas te cacher de lui. Parce qu'il te maîtrise. Quelqu'un te manque de respect là, c'est parce qu'il ne croit pas que tu vas réussir.
C'est un défi que tu te dois de relever. N'accepte pas que quelqu'un te manque de respect. Là où on t'a manqué de respect, tu règles sa chape. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer, mais ils doivent te respecter. Celui qui vous aime et qui vous encourage, arrêtez de faire de lui le lieu des ordures. C'est-à-dire le lieu où toi, tu viens, quand tu fais du mal, tu viens, tu jettes. Tu fais du mal, tu jettes. Ça va se remplir un jour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un qui vous aime et qui vous encourage, ne dites jamais. Il sera toujours là pour moi. C'est le jour où vous le dites, le jour où... Ton ami peut être à ce niveau-ci, l'autre à ce niveau-là. La vie n'est pas une course. C'est une course pour les païens. Ce n'est pas une course pour nous. Si tu fais de la vie une course, tu vas tomber dans la rivalité, dans la compétition et dans la jalousie. Mais si tu vis ta vie, tu seras heureux de ceux qui arrivent à gauche et à droite, parce qu'ils vivent leur plan. Mon cher ami, pour affronter la mort, il a passé toute la nuit dans le jardin de Gethsémani avec ça. Il n'y a pas de triomphe en dehors de nos genoux. Il n'y a pas de triomphe en dehors de tes genoux, mon fils. Il n'y a pas de triomphe, de victoire dans ce monde en dehors de tes genoux, hein, chrétien. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai point atteint. Même si la maladie fait ravage autour de moi, elle ne m'atteindra pas, car je suis à l'abri sous les ailes du Très-Haut. Aucun malheur n'approchera de ma tente, aucun malheur n'approchera de ma maison, et les anges de Dieu viendront à mon secours pour me délivrer de tout mal. Mon Dieu m'aime, mon Dieu me protège, mon Dieu me délivre. Père, ce matin en ouvrant ma fenêtre, j'ai pu encore observer le lever du soleil et entendre les oiseaux te louer et te célébrer. Mes yeux se sont également arrêtés sur cette belle rosée que tu avais généreusement déposée sur les plantes. Et alors que je contemplais tes merveilles, il y a un mot qui a pris place dans mon cœur. C'est le mot fidèle. Oui, tu es fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle en tout temps. Aussi, en constatant les preuves irréfutables de ta fidélité, je me suis demandé pourquoi il y avait tant de confusion dans le cœur de tes enfants. Pourquoi l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, et que tu as doté d'une intelligence remarquable, s'inquiète-t-il plus que n'importe quel animal sur la terre? Il est certain que nous traversons à présent des temps difficiles et éprouvants, où nous sommes poussés dans nos retranchements, et à chacun ses combats. Lorsque tu es défié, n'en fais jamais ton combat. Donne ça à Dieu. Seigneur, on a dit que moi, ton enfant, je n'aurai jamais des enfants. Alors qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Seigneur, je te laisse cette guerre. Donne la passe à Dieu. Permets à Dieu d'entrer dans ton combat et de démontrer que sa parole est vraie. N'en fais pas ta guerre. Ne tombe pas dans le piège d'haïr les gens. Tu as la haine pour quelqu'un. Tu perds ton temps. Ne dis jamais que tu es pauvre, ne dis jamais que tu es maudit, ne dis jamais cela, ne dis jamais que tu es le dernier, ne dis jamais que tu es bête, ne dis jamais que tu es bête, dis j'ai oublié, ne dis jamais que tu es bête, ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat, dis on ne t'a pas encore découvert, ne dis jamais que tu es disqualifié, dis que tu es dirigé, ne dis jamais, même si ça se voit, même si tout le monde confirme que c'est un géant, mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit, deviens aveugle par le Saint-Esprit, parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Pour toi, mon frère, ma sœur, sois assuré que Dieu demeure au contrôle de chaque événement dans ta vie,
même si tu n'en as pas conscience, même si tout s'y oppose aujourd'hui. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je déclare sur ta vie, ouvre les yeux et reste à l'écoute, car bientôt tu seras surpris de voir combien ton Dieu est grand. Même si les obstacles ne manqueront pas sur ton chemin, sache qu'il est celui qui balayera la route devant tes pas. Il ne laissera pas chanceler le juste. Il le tient fermement par sa main droite et lui assure sa protection. Oui, il mettra ses anges à tes côtés pour te garder, te protéger de tout danger. Mon frère, ma sœur, sois assuré que le Dieu de toute grâce travaille dans ta vie afin de faire de toi une personne forte, courageuse, remplie d'assurance, remplie de son esprit. Il te fortifiera jusqu'à te rendre inébranlable. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils vous croient parfait. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore vos défauts. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore le côté sombre que vous avez. Et quand ils découvrent ça, au lieu de rester auprès de vous pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à être meilleur, ils fuient loin de vous. Avec Dieu, tout est une histoire d'amour. Si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, tout est une histoire d'amour avec lui. Aime ton Dieu, il nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime-le. Aime ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est pas par hasard qu'il est mis en premier. C'est parce que c'est le plus important. C'est ce qui doit prendre le plus de place dans notre cœur, dans notre vie, dans nos actions, dans nos paroles. C'est l'amour. C'est à ça qu'on reconnaîtra si tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est à l'amour que tu exprimeras envers les autres. See what you've done for me. See how he has changed my life. You are the living God. Oh, yes, ain't no one like you. See what you've done for me. See how you've changed my life. You are the living God. Oh, yes, ain't no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter. You are my defender. You are the living God. Oh, yes, ain't no one like you. You pick me from the miry clay, set my. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es glorieux, tu es incomparable. Seigneur, il n'y a personne qui te soit semblable. Aujourd'hui, nous voulons prendre un temps devant toi, Seigneur, pour prier pour toutes les maladies. Il y a tant de personnes qui sont malades. Seigneur, nous voulons maintenant honorer le sacrifice de Jésus-Christ en priant pour toutes les maladies et proclamer que par son sang, toutes les maladies ont été guéries. Oh Seigneur Jésus, ton sang n'a pas été versé en vain. Non Seigneur, ton sang n'a pas été versé en vain. Il a coulé pour la guérison de toutes nos maladies. De toutes nos maladies. Que chacun doit jouer son rôle autour de vous. Toute personne qui s'approche de vous, que Dieu a permis, près de vous, a un rôle à jouer. C'est très bien dit. Il a un rôle à jouer. Laissez chacun jouer son rôle. Comme vous n'êtes pas rabbi, vous n'êtes pas rabouni, vous ne pouvez pas